Je veux bien prier pour les malades et prier pour les miracles, mais il faut que la personne croie et qu'elle désire être guérie pour obtenir son miracle. Ça doit être une des excuses ou une des réponses que j'entends le plus souvent aussi face aux gens qui n'ont pas de succès ou qui font face à des échecs dans le surnaturel, dans la guérison, entre autres. J'aimerais qu'on prenne un petit peu de temps aujourd'hui juste pour regarder à la lumière des Écritures qu'est-ce que la Bible nous enseigne à ce niveau-là. Est-ce qu'on a réellement besoin que quelqu'un croie? C'est-à-dire, si on croit dans le surnaturel, on appartient à Jésus, on a donné notre vie à Jésus, on a reçu le Saint-Esprit, on a le désir d'obéir à ce que Jésus nous demande. Lorsqu'on voit des besoins, on veut intervenir, on veut prier pour les malades, les gens qui sont dans besoin, les aider. Mais souvent, les chrétiens se sentent dépourvus parce qu'ils veulent croire avec toute la foi qu'ils ont. Mais si la personne pour qui ils prient ne croit pas, eh bien le miracle ne peut pas se produire. Laissez-moi attirer votre attention sur certains points face à ça. Jésus a dit quelque chose d'assez important dans Marc 9, 23, qui va comme suit. « Tout est possible à celui qui croit. » Remarquez ici que Jésus n'a pas dit à ceux qui croient, mais à celui qui croit. Donc, il semblerait que selon la parole, le seul prérequis pour qu'un miracle puisse se produire, qu'une guérison puisse se produire, c'est qu'il y ait une personne présente qui croit. Dans notre cas, en tant qu'enfant de Dieu né de nouveau, ambassadeur de Christ, c'est nous qui portons le mandat d'apporter la guérison aux gens, la délivrance, etc. Donc, si on est présent dans un environnement où il y a un besoin, c'est nous qui devrait être celui qui croit. Donc, l'incrédulité des gens autour de nous ne devrait pas venir affecter ou limiter la puissance de Dieu en nous. Sinon, on est en totale incapacité d'être capable de représenter Christ et le royaume de Dieu. Il faut se souvenir que les miracles, c'est une grâce qui nous est donnée par Dieu. C'est un héritage qu'on a en tant qu'enfant de Dieu pour être capable de confirmer la parole de Dieu puis le message qu'on annonce. J'aimerais attirer votre attention sur un autre point assez important aussi. Dans plusieurs endroits dans la parole, mais entre autres dans Matthieu chapitre 10, versets 6 et 7, on peut voir Jésus qui nous donne un commandement. Il nous dit « Allez, prêchez, dites le royaume de Dieu est prêt. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. » J'aimerais vous poser une question. Si Jésus, dans son commandement, en tant qu'Église, nous demande de porter le message et de le faire avec certains outils comme ressusciter les morts. Si on a besoin que la personne en besoin ait la foi pour obtenir son miracle, comment est-ce qu'on va faire pour arriver à ressusciter les morts? Est-ce qu'un mort est en mesure de croire? Est-ce qu'un mort est en mesure d'être consentant? Lorsque Jésus, dans Jean chapitre 11, a ressuscité Lazare, est-ce qu'il l'a ressuscité sur sa foi à lui ou sur la foi de Lazare? La Bible nous dit qu'il était mort, très, très, très mort, même depuis 4 jours, il était mort. Donc, de toute évidence, Jésus a ramené Lazare à la vie sur sa foi, confirmant ce qu'il nous enseigne dans Marc 9, 23, tout est possible à celui qui croit. On peut voir dans Matthieu 17 aussi, par exemple, lorsque Jésus a été sur le mont de la Transfiguration et qui est redescendu, il a fait face à une situation où est-ce que les disciples qui n'étaient pas avec lui sur le mont de la Transfiguration se sont retrouvés dans un dilemme en bas de la montagne. Ils ont dû prier pour un jeune homme qui était lunatique, qui avait été apporté aux disciples, aux apôtres, par son père, qui avait besoin d'un miracle grandement. Il était oppressé par des esprits mauvais qui produisaient bien évidemment un problème physique, comme de l'épilepsie. Et puis les disciples ne sont pas arrivés à produire le miracle. Et quand Jésus est arrivé, Jésus a posé certaines questions au Père. Et on peut voir le Père a répondu quelque chose d'assez intriguant. De toute évidence, les disciples qui étaient présents ou les apôtres n'ont pas réussi à croire, sinon le miracle se serait produit. Le jeune homme ne pouvait pas croire puisqu'il était en crise et il manifestait. Et le Père a répondu à Jésus, « Je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. » Ça, en gros, ça veut dire « je crois pas ». Je crois de toutes mes forces, de toutes mes capacités, mais je suis conscient qu'il y a de l'incrédulité. Si cet homme aurait eu une foi parfaite sans incrédulité, il n'aurait pas demandé de l'aide à Jésus pour le sortir de son incrédulité. Jésus s'est retourné vers le jeune homme, a chassé l'esprit mauvais et le jeune homme a été complètement libéré. Donc on peut voir ici dans la situation, la seule et unique personne qui avait la foi, c'était pas le jeune homme en crise, c'était pas son père, c'était pas la foule qui était présente, c'était pas les disciples qui étaient avec Jésus. La seule et unique personne qui avait la foi dans cette situation-là, ça a été Jésus. Et ça a été plus que suffisant pour produire le miracle et accorder la liberté à ce jeune homme-là. Donc, si on veut prendre la parole de Dieu, la Bible nous dit que tout est possible à celui qui croit.
Donc, si notre foi n'était pas suffisante pour accomplir le mandat que Jésus nous donne, jamais il aurait pu nous demander de guérir les malades, de chasser les démons, de ressusciter les morts, de purifier les lépreux. Donc, notre foi est suffisante pour utiliser tous les outils que Jésus met à notre disposition pour être capable de représenter le royaume dignement. Et toutes les manifestations de puissance sont des signes pour aider les gens qui ne croient pas à commencer à croire. La Bible nous dit dans Marc 16 aussi, après la résurrection de Jésus, que les disciples, les apôtres s'en allèrent partout prêcher la bonne nouvelle et le Seigneur travaillait avec eux, confirmant la parole par des signes, des prodiges et des miracles. Donc, si notre foi ne peut pas produire le surnaturel sur des incroyants, on n'arrivera jamais à les amener à croire. Donc, sur ce, si ça peut changer votre perspective un petit peu et vous équiper, votre foi est plus que suffisante. Vous pouvez accomplir avec la mesure de foi que Jésus vous a accordée tout ce qui est nécessaire à l'accomplissement du mandat qu'il nous a confié. Soyez bénis.